Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien et je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous connecter et à venir regarder mes vidéos et puis également à me laisser des petits commentaires, ce qui me fait vraiment très très plaisir. Alors aujourd'hui je vais vous annoncer donc la sortie, ça y est, ce set de tampons Impression de la nature est enfin en vente, son petit défaut a été corrigé. Ensuite, je vais travailler devant vous aujourd'hui le poinçon qui s'appelle Points et Poids. Alors, il se présente comme ceci. C'est un poinçon que l'on peut utiliser en fond de carte. D'ailleurs, je vous avais montré une de mes réalisations. Vous voyez ici, il occupe complètement le fond de ma carte. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter deux utilisations supplémentaires que j'ai faites. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet ensemble donc d'enveloppes et de cartes. Alors, pour réaliser cet ensemble, j'ai également utilisé la collection Encre d'artiste avec son magnifique lot de poinçons. C'est une collection que je trouve intemporelle et qui se marie vraiment avec les projets élégants et fins que l'on peut avoir à faire. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, eh bien, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet ensemble. Alors pour réaliser l'enveloppe, il vous faudra une feuille au format A4 de papier vélin. Et dans cette feuille, j'ai donc récupéré ces trois découpes. Les deux plus grandes mesurent 11,9 cm par 14,6 cm de hauteur. Et la plus petite a une longueur de 11,9 cm. Pour la largeur, c'est tout simplement la largeur de la chute que j'ai récupérée et que je viendrai par la suite recouper si je le juge nécessaire. Il me faudra également 80 cm de fil de lin. Donc moi, j'ai repris un fil de lin que je vous ai déjà présenté. Alors pour cette étape, je vous conseille premièrement de faire un aller-retour avec votre papier vélin et votre poinçon dans votre machine de découpe, de manière après, à la fin, à mieux détacher le papier vélin du poinçon. Et ensuite, peut-être, si cette étape est trop compliquée, de tout simplement donc de faire cette découpe dans un grand papier vélin et ensuite donc de le mettre bien sûr à la mesure souhaitée. Alors ensuite, je vais constituer donc l'enveloppe en mettant la jolie face donc du papier vélin sur les extérieurs. Et je vais commencer par assembler la partie donc qui constituera le dos de mon enveloppe ainsi que son rabat. J'ai choisi pour ma part une aiguille canevas avec un chat suffisamment grand donc pour pouvoir y passer mon fil de lin. Voilà. Donc je ne fais pas de nœud bien sûr, je le ferai seulement à la fin. Je laisse mon fil libre comme ceci sur la gauche. Et je fais vraiment quelque chose de très simple. Là, je vais continuer jusqu'à la fin de ce côté-là. Et ensuite, je vais venir rajouter la partie qui va être donc pour moi le devant. Mais par contre, avant de venir la coudre, je vais venir donc la raccourcir de manière à pouvoir ensuite glisser ma carte convenablement. Et pour raccourcir donc le devant donc de mon enveloppe, je vais quand même devoir faire attention à une petite chose également, c'est que comme je vais la coudre avec le dos donc de l'enveloppe, je vais devoir couper juste au-dessus d'une petite perforation.
façon à ce que je puisse continuer à coudre. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire un joli nœud ici sur le côté. Nous viendrons faire la décoration finale en même temps que nous ferons celle de la carte. Donc voilà le petit nœud que je vais laisser comme ça sur le côté. Ça change de ce que l'on a l'habitude de voir et bien sûr vous pourrez faire ce genre d'enveloppe avec d'autres styles également de papier. Alors maintenant je vais vous montrer donc comment j'ai fait la deuxième utilisation de ce poinçon. Donc je suis venue prendre du papier blanc simple épais. Alors c'est celui qui se trouve sur ma gauche. Sur notre droite nous avons le papier blanc simple traditionnel avec lequel nous faisons habituellement nos cartes. Alors celui-ci c'est un papier qui fait 300 grammes. Donc je ne pense pas qu'à la vidéo vous vous rendrez compte un petit peu de la différence d'épaisseur. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de grammage sur nos papiers, mais je l'ai à peu près identifié à 300 grammes. Et donc grâce à l'aide de notre poinçon, bien sûr, je vais à nouveau faire une découpe donc, dans ce papier blanc simple épais. Alors voilà maintenant ce que moi j'ai obtenu, un véritable pochoir. Et bien sûr là je n'ai pas du tout tenu compte de la perfection de ma découpe, puisque ce n'est pas le but. Alors pour la carte, en tout cas en ce qui me concerne et les mesures qui me concernent moi, j'ai eu besoin donc dans un papier cartonné d'un morceau qui mesure 20 cm sur 13 cm. Et je vais donc venir faire ensuite une marque de pli au centre à 10 cm. Et pour habiller ma carte, il va me falloir ensuite donc 2 morceaux de papier blanc simple qui mesurent chacun 9,5 cm par 12,5 cm. Alors je vais en conserver un des deux. Et pour faire quelque chose de différent donc à ma précédente carte, j'étais restée dans un coloris tendre. J'avais choisi le coloris pétale rose ici. Et donc aujourd'hui, je vais faire un petit peu la même chose puisque je vais venir travailler la couleur papaye pâle. Alors je le fais toujours bien sûr avec ma brosse à estompe. Et, il va me falloir un petit morceau de brouillon comme d'habitude. Alors je vais venir prendre de l'encre avec ma brosse à estompe. Je vais bien sûr en décharger un petit peu sur mon brouillon. Et moi, quand je veux faire comme ça du pochoir, j'aime bien accentuer ma couleur vers le centre de ma carte et l'estomper vers l'extérieur. C'est pourquoi je commence par le centre, de manière à avoir une couleur bien prononcée. Et sans recharger ma brosse à estompe, je vais comme ceci vers les angles. Le but n'est pas d'en mettre sur toute la carte, mais uniquement à peu près donc sur deux angles. Et puis on doit tenir compte également de l'emplacement des découpes pour que nos petits pois se voient en dessous. Voilà ce que l'on obtient. Comme je vous le disais, donc c'est bien prononcé au centre et les couleurs s'estompent vers l'extérieur. Alors à présent, je vais donc passer à la découpe des éléments dont j'ai besoin et je vais vous présenter donc un magnifique papier que je ne vous ai pas montré. Il s'appelle Spécialité Or Patiné. Alors regardez comme cette feuille est magnifique. En plus elle est suffisamment épaisse. Ce n'est pas du papier vélin, c'est bien plus épais que du papier vélin. C'est un petit peu
l'épaisseur d'une feuille de papier design. Elle n'est pas transparente du tout, mais on aurait également pu s'en servir pour réaliser l'enveloppe. Je pense que ça serait d'un joli effet. Et alors, avec ce papier métallisé, je vais venir faire comme tout à l'heure une découpe donc de ce magnifique poinçon issu de la collection Poinçon découpe d'artistes. Ensuite, je vais venir faire donc des différents tamponnages. Donc pour la carte et pour mon enveloppe, je vais venir donc réaliser donc un tamponnage de cette grande fleur. Je vais prendre également la plus petite des fleurs et je vais venir ensuite donc exécuter 3 feuillages. Je vais reprendre la couleur papaye pâle et pour le feuillage, je vais venir prendre la couleur donc sous l'écume. Donc je vais faire mes différents tamponnages ainsi que les découpes de ces 3 morceaux-là et je reviens vers vous après donc pour la décoration finale. Donc voilà les découpes que j'ai réalisées. Nous allons commencer par habiller notre enveloppe. Je vais simplement commencer par coller au dos de ma petite fleur un ensemble de feuilles. Donc je le fais avec de la colle liquide. Et ensuite, comme c'est sur l'extérieur, donc je vais pouvoir mettre des petites mousses 3D pour mettre un petit peu de relief. Mais alors attention, dans ce cas-là, je vous conseille vivement les mini Stamp Dimensional parce que nous avons 2 tailles chez Stampin' Up. Nous avons ceux-ci qui sont un peu plus grands. Alors dans ce cas-là, je vais vous conseiller de poser les Stamping Dimensional directement sur notre support et non sur notre tamponnage, contrairement à ce que nous faisons d'habitude. Alors je viens en positionner plusieurs. De manière à ce que ma découpe ne s'affaisse pas. Je fais comme ceci pour ne pas boucher, bien sûr, les petites perforations, ce qui m'empêcherait ensuite de glisser ma carte à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà le rendu de ce magnifique tamponnage, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous allons passer donc à la décoration du dessus de notre carte. Alors, je vais commencer par venir mettre en place cette découpe-ci. Alors, contrairement à tout à l'heure, vous avez vu qu'en sortant ma carte de l'enveloppe, j'ai eu une petite feuille qui s'est recourbée. Donc là, je vais vraiment vous conseiller de mettre de la colle au maximum. Alors, comme je le fais d'habitude, j'en mets vraiment de partout où je peux positionner donc un petit point de colle. Et alors maintenant, comme je ne vais pas pouvoir apporter trop de volume pour la décoration de cette carte, sinon je ne pourrais pas la sortir et la rentrer facilement dans l'enveloppe, je vais simplement venir poser donc un petit peu de colle au dos comme ceci. Je vais en déposer une en haut et une vers le bas. Donc j'essaie de voir avant, bien sûr, de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais mettre celle-ci vers là. Et je vais mettre ensuite simplement de la colle liquide tout autour.
je viendrai par la suite refaire un tamponnage avec un petit message que je viendrai coller sur le bas, ce qui cachera un petit peu la partie métallisée que l'on devine sous mon tamponnage de premier plan. Donc je vais maintenant venir coller cette partie-là sur ma base de carte. Alors maintenant, j'ai choisi donc pour message joyeuse journée. Alors je vais venir le tamponner en couleur brune dune et ensuite je viendrai également tamponner donc l'intérieur de ma carte. Alors maintenant que mon message a été exécuté, je vais venir le positionner à cet endroit-là. Je vais sur la partie gauche disposer tout simplement de la colle habituelle. Par contre, comme nous avons ici l'épaisseur des différents tamponnages que j'ai superposés, je vais donc, pour compenser cette épaisseur, mettre ici donc à la droite des mini stamping dimensional. Alors à présent, je vais venir effectuer un petit tamponnage sur la partie destinée donc à mon message. Je vais reprendre mon set de tampons encre d'artiste. Et là, donc comme pour mon précédent projet, je vais venir reprendre 2 tampons. Un tampon avec 3 petites fleurs que je vais venir tamponner dans la même couleur, c'est-à-dire en papaye pâle. Donc je vais faire ce tamponnage ici en bas à droite. Et ensuite, dans la couleur sous l'écume, je vais venir faire des petites taches tout autour. Comme ceci, voilà. Et je vais reprendre ma colle habituelle pour mettre en place cette partie-là à l'arrière de ma carte. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir donné de nouvelles idées. Surtout, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air comme d'habitude. Et puis, comme chaque semaine, je mettrai sur mon blog un post avec la référence de tous les articles que j'aurai utilisés aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si vous le souhaitez, je peux vous proposer la semaine prochaine une vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment j'ai réalisé ces effets avec nos pastels. Maintenant que ce set de tampons est disponible à la vente, je peux vous les présenter. Et si cela donc vous intéresse, je vous montrerai donc comment j'ai réalisé ces différents tamponnages et comment on peut utiliser le pastel avec la carterie. Alors en attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine et comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.